PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'After Game. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler bien entendu du Paris Saint-Germain, mais surtout de leur prochaine rencontre face au Bayern Munich dans ce premier volet de la Ligue des Champions, 8e de finale. Comment allez-vous les gars? Nickel. Bon, personnellement nickel. Après, si on parle du Paris Saint-Germain, bon, il est peut-être un peu moins nickel quoi. Yohan Steph, je te demande pas. Idem. Pas besoin. Pas sa tête, c'est bon. Voilà. Sa tête, c'est bon. On va tout de suite commencer avec toi, parce que tu as un peu plus d'énergie positive. Ah bon? Comment tu sens cette prochaine rencontre? Est-ce que tu es peut-être optimiste? Est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain va créer la surprise? Est-ce qu'on pourrait parler de surprise? C'est toi qui me le dis. Voilà. Quel est ton ressenti par rapport à tout ça? Bon, bien évidemment, tu vois, on a eu entre-temps des interviews d'après-match, etc. Et je t'ai toujours dit, pour moi, que je ne suis pas forcément confiant, ça fait un petit moment, vu comment le jeu en lui-même et les confrontations qu'on a eues depuis le retour de la Coupe du Monde, voilà, pour moi, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur parce qu'on a quand même des joueurs cadres qui n'arrivent pas à se remettre justement dans la compétition et se remettre au niveau qu'ils ont normalement. Donc c'est vrai que pour moi je suis un peu dérouté par rapport à tout ça, parce que je sais que Paris pourrait avoir les moyens et les joueurs justement pour avoir une confrontation d'égal à égal avec des équipes du top niveau européen, et on l'a déjà vu par le passé bien évidemment, et en plus on s'est renforcé entre guillemets par rapport à des joueurs on va dire top niveau. Tu vois, on a récupéré des Messi, on a récupéré des gens comme ça. On a un Mbappé qui, à la base, a fait quand même quelques prouesses entre-temps. Mais aujourd'hui, là, si je prends à l'instant T, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, bah, je vois pas, en fait... je vois des joueurs qui ont un niveau, certes. J'en vois d'autres qui se cachent beaucoup, qui n'ont pas le niveau du Paris Saint-Germain, où on se demande s'ils pourront l'avoir un jour d'ailleurs. Qui n'a pas le niveau du Paris Saint-Germain? Non, mais par exemple, tu prends un Solaire qu'on a vu très souvent titulaire ces derniers temps. Pour moi, ça n'a pas le niveau du Paris Saint-Germain par exemple. Un Ruiz n'a pas le niveau du Paris Saint-Germain pour le moment. Donc, je dis pour le moment parce que je ne sais pas si on peut encore lui laisser du temps, mais en tout cas, je ne le vois pas avoir un niveau pour le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Tu vois, il y a plein de joueurs comme ça, si tu veux, qui pour moi se cachent par rapport à ça. D'autres qui s'éclatent en fait au Paris Saint-Germain, comme par exemple on a nos ailiers, nos latéraux qui s'éclatent, tu vois, un petit Nuno Mendes, moi que j'aime beaucoup, pour moi c'est une des pépites. Donc en tout cas, ce qui est dur à comprendre pour moi aujourd'hui, c'est de me dire qu'on a quand même des joueurs qui tiennent la route. On pourrait avoir un 11 qui est très compétitif. Maintenant, j'ai l'impression que si tu veux que ça prend pas, quoi, ça prend plus. On a eu un début de saison qui était top, et maintenant aujourd'hui, après cette Coupe du Monde, j'ai l'impression que tu as des joueurs qui ne sont pas forcément concernés. Donc pour moi, ça me fait flipper, et je suis pas très confiant. D'accord, donc tu n'es pas très confiant. Tu as évoqué la Coupe du Monde, donc qui est un fait, qui a peut-être un facteur en tout cas, qui joue en tout cas dans la forme du Paris Saint-Germain là actuellement. Toi, Yohan Steph, est-ce que tu vois autre chose? Compliqué d'apporter un autre son de cloche à ce que vient de dire mon camarade. Il y a eu beaucoup de matchs test depuis le retour de la Coupe du Monde. Il y a eu le match à Rennes qu'on a perdu. Il y a eu dernièrement le Classico qu'on a perdu. Monaco hier, pareil, qui était un gros test, et on savait que ça allait être compliqué parce qu'au match aller au parc, ils nous avaient posé des problèmes. On avait fait un partout, si je dis pas de bêtises. Et du coup, hier, on s'est pris vraiment les pieds dans le tapis parce que l'état d'esprit, la mentalité n'y est pas du tout. Le cœur, j'ai l'impression qu'il n'y est pas pleinement, pas suffisamment pour faire quelque chose actuellement. Après, on me parle, comme je t'ai dit, on me parle de mood de Ligue des Champions. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire parce que les copies du Paris Saint-Germain, les dernières copies, elles sont de pire en pire. Le jeu est assez pauvre. Donc moi je pars pas confiant avant le Bayern.
comment tu... Voilà, je rebondis sur ce que tu dis, et ça m'évoque quoi? Ça m'évoque ce que disait Thierry Henry là, sur son prime vidéo hier notamment. Il parlait du fait que le Paris Saint-Germain soit premier du classement, et que finalement, les supporters, un peu aussi, l'opinion est très négative autour de l'équipe, et qu'il y a eu un sentiment qui laisse penser à un Paris limite dans les 3 derniers de la Ligue 1, tu vois. Et comment t'expliques ça? Comment t'expliques? Est-ce que c'est parce que le niveau d'exigence est de tel que... Ou est-ce Tu viens de donner la réponse. Tu viens de donner la réponse. C'est le niveau d'exigence, c'est de par les investissements, les noms qui composent l'équipe, forcément, bah, tu te rajoutes de la pression, il faut savoir l'accepter, l'assumer. Ouais, c'est... peut-être, c'est vrai que des fois, c'est des discussions que je tiens des fois avec des personnes extérieures qui sont abonnées à la chaîne, qui me kiffent, hein, et qui me disent, est-ce qu'on idéalise pas trop? Est-ce qu'on idéalise peut-être pas trop le PSG? Peut-être qu'on idéalise trop le PSG. Peut-être qu'on se fait trop d'attentes autour de cette équipe. Ça serait à juste titre, oui, ça sera juste titre, mais tu l'as dit toi-même, il y a des joueurs qui ont montré sur les dernières semaines qu'ils ne sont pas au niveau. Dans les joueurs que tu as cités, il y a des nouvelles recrues. On n'a pas le temps à Paris. Les gens sont speed à Paris. Moi, le premier, je suis speed. On n'a pas le temps. Comment donner du temps au temps? Déjà, même le contexte de l'environnement parisien n'est pas favorable pour qu'on puisse performer de la meilleure des façons. On va pas refaire le monde, c'est comme ça qu'il est. Malheureusement. Mais pour revenir à ce que tu me disais, moi je pense que c'est le niveau d'exigence, peut-être qui est trop fort, peut-être. En tout cas, je pense que il y a une semaine capitale qui s'annonce de par ce match. Le main focus, il est là-dessus. Et il ne changera pas, il est là-dessus, on ne va pas détourner notre regard du sujet. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudra que tout le monde, c'est-à-dire même moi-même, tout le monde, la masse de supporters que nous sommes, et les dirigeants, les joueurs, tout le monde, on fasse une autocritique. Il faut vraiment là qu'on puisse repartir sur de meilleures bases. Moi j'ai une autre théorie. Ouais, je t'écoute. Moi j'ai une autre théorie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes les matchs, et quand tu regardes nos matchs, quand tu t'intéresses un petit peu aux autres équipes, ça produit. J'ai l'impression que nous on a un niveau de départ qui est là, les autres ont un niveau ici, et aujourd'hui, à l'instant T, j'ai l'impression que les niveaux ils commencent à faire ça. Tu vois? Ça s'équilibre. Ça s'équilibre, voire même ça dépasse, parce que quand tu vois que ça fait plus de 10 années que les Marseillais on les tape à chaque fois, et qu'aujourd'hui, tu vois, ça fait déjà 2 matchs qu'on perd contre eux, après ces 10 années, je veux dire, tu te dis, il y a un truc qui est bizarre. Au lieu de progresser, on est en train de régresser. Alors ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est mon point de vue. J'ai l'impression que la régression, elle peut venir d'où? Du manque, justement, comme tu disais, d'implication des joueurs, rien qu'à l'entraînement, parce que on voit parfois des images des entraînements, j'ai l'impression que moi, c'est la cour de récré. T'as vu? Excuse-moi de t'interrompre, justement. Ce truc-là s'appelle No Comment. Oui, le No Comment, tu l'as vu bien son nom. Parce voilà, que c'est pas commentaire, c'est vraiment No Comment par rapport à ce qui se passe. Parce que au début c'était risible, mais aujourd'hui ça ne fait même plus rire en fait. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie effectivement de savoir un peu, d'être un peu proche des joueurs. Donc peut-être une des façons d'être le plus proche des joueurs, c'est effectivement d'avoir ce genre de format vidéo avec des joueurs, on voit, c'est sympa et c'est cool. Et à un moment donné, enfin, moi je me rends compte, je me dis, putain, mais c'est de la baballe, ils font mumuse ou quoi? C'est quoi? L'intensité, elle est où? Ça bosse ou ça Non, bosse mais. On n'a pas forcément tout le temps la vérité. J'ai peut-être pas forcément la vérité, tu vois. Mais en fait, je regarde juste simplement ce que on nous donne comme image. Et moi, l'image que j'en vois, que j'en tire, comme le son par exemple, c'est de me dire, mais ok, là, on s'amuse. Ok, il faut bien s'amuser au foot. C'est un jeu. Mais j'ai l'impression qu'on retrouve ce qu'on a là. J'ai l'impression qu'on le retrouve sur les matchs. Et que dès qu'il y a un peu d'intensité, dès qu'il y a un peu de contact, dès que c'est un peu rugueux,
Dès qu'on doit sortir un peu les tripes, et ben on se fait marcher dessus. Dès qu'une équipe est un peu trop haute, on se fait marcher dessus. Donc je me dis, alors je suis en train de me poser la question de savoir, mais le Bayern, ils vont nous prendre comment en fait? On connaît la liste des joueurs du Bayern, on connaît la qualité du Bayern, on connaît également la qualité du banc du Bayern. On connaît la qualité de notre banc qui n'est pas top. Et là, on n'a pas de banc. Exactement. Donc aujourd'hui, je me dis, comment va nous prendre le Bayern? Le Bayern va nous prendre sûrement haut, comme ils nous ont toujours pris. Ils vont jouer leur jeu avec intensité, comme ils l'ont toujours fait. Certes, on a déjà eu des matchs très positifs, mais avec des équipes qui peut-être avaient une mentalité différente. Aujourd'hui, je me dis, comment on va pouvoir passer d'une équipe qui joue un peu comme ça à la facilité, parce que peut-être qu'on dans la suffisance, parce que peut-être qu'on prend les gens un petit peu de haut aussi, hein, ça tu le disais. Et comment on peut passer de ça à un match où justement on a des guerriers sur le terrain qui vont tout défoncer et qui vont être là physiquement et qui vont donner, si tu veux, un peu le répondant physique. Je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, tu as donné ton ressenti par rapport à tout ce que tu vois déjà quand tu regardes les joueurs sur le terrain, que ce soit au stade ou devant ta télé. Et du coup, tu as ton interprétation de moments choisis sur leurs entraînements. Ouais. Oui, parce qu'on a que ça, parce que les entraînements aujourd'hui, ils se font à huis clos. C'est sentimental. Et de toute façon, il n'y a pas de jugement, là, c'est un avis. Mais c'est ça. C'est juste un constat. Pourquoi d'ailleurs les entraînements se font tout le temps à huis clos? Pourquoi c'est normal. Pourquoi il n'y a plus d'entraînement? Non, c'est normal, ça, les gars. Non, mais on pourra en avoir quelques-uns dans le public. Tu vas pas montrer les secrets, tu vas pas montrer ta recette. Non, tu vas pas montrer ta recette. Sans montrer la recette, mais ça l'a toujours été à un moment donné. On avait des entraînements ouverts. Non, mais là, tous les entraînements sont à huis clos. On aimerait bien voir comment tu vois un peu. Oui, ça s'entraîne. Mais même ceux auxquels tu pouvais assister, il y avait un temps. Oui, bien sûr. On te montrait jamais l'intégralité de l'entraînement. Non mais, ok, mais on a quand même envie de savoir un peu ce qui se passe derrière. Tu vois, pas que ce qu'on nous montre, ce qu'on veut nous montrer. Donc finalement, voilà, parce que maintenant ça fait des années maintenant qu'on observe cette équipe qui a changé là sur. Suivant l'âge qu'on a un peu tous, oui, mais voilà, on a vu l'équipe évoluer, et en tout cas, sur ces derniers temps, moi je pense, ce qui manque au Paris Saint-Germain, parce que l'équipe, sur 10, 15 ans, elle est devenue extraordinaire, le club est passé à une autre dimension, ça c'est quelque chose qu'il faut noter. Tu vois, tu as plein de clubs comme City, etc., qui, suite aux investissements, sont devenus une autre équipe. Bon, en ce moment, ils sont dans une affaire. On va voir s'ils ont été réglés ou pas. Mais en tout cas, pour rester sur le Paris Saint-Germain, il y a pas mal de positifs à en tirer. Maintenant, dans la situation d'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est actuellement, moi, je pense, ce qui manque, en tout cas, pour les supporters, pour moi, c'est l'envie. Pour moi, c'est l'envie en fait. Parce que tu peux perdre des matchs. Ah oui, bien tu sûr. peux. Ça, on l'a toujours dit. Bah oui. Mais il faut des gens qui se battent sur le terrain. Et ça, c'est pas une question de. Ça fait partie de la qualité, ça fait partie de tes compétences. Si tu arrives à te donner à un moment donné au jour J, etc., etc. Mais on sait que tous les joueurs, quasiment, ils savent jouer au foot. Ah bah oui. Moi, j'entends des choses, des fois, j'ai envie de rire. Tu vois, les mecs, on dirait Paris, c'est une équipe. Tu vois, non. Faut respecter quand même le papier. Après. Là où moi je suis tout à fait d'accord avec certains, et moi le seul truc que je reproche, c'est l'envie sur le terrain. Ah oui, l'intensité. C'est que ça se bat pas. Parce que tu peux perdre des matchs. Mais il faut se battre. Et c'est ce qui manque. C'est ce qu'on va certainement voir, je pense, face au Bayern. De toute manière, il n'y aura pas le choix, on sera au parc. Et là, limite, on joue notre saison. Ça c'est sûr. Ah bah oui. J'ai l'impression. Ça c'est clair. J'ai l'impression que les gens, la Ligue 1, ça a plus de goût. Tu vois, moi je suis pas parti de cela. Hein. Je suis pas parti de cela non plus. Mais j'ai l'impression que voilà, pour eux, voilà, c'est la Ligue des Champions. Dès qu'il n'y a plus la Ligue des Champions, c'est on passe à autre chose. Surtout qu'en plus, il y a trois compétitions maintenant sur une saison. Ouais. Donc ça va être vite fait. Après c'est le premier volet. Et il est face au Bayern Munich et justement là j'aimerais qu'on parle un peu plus de cette équipe. Est-ce que vous, dont on a parlé un peu, oui, j'en ai parlé un peu, Stéphane, mais est-ce que cette équipe aujourd'hui elle te fait peur, notamment par rapport à l'effectif? Et quand je dis peur, je mets bien des guillemets, hein. Tu pourras donner ta définition, mais comment tu vois cette équipe aujourd'hui? Et est-ce que tu penses que vraiment ça va être très très compliqué pour Paris Saint-Germain, ou est-ce qu'il y a des failles, il y a des choses à faire?
Voilà. Bonne question. Peur, et même si on met des guillemets, on met pas de guillemets, non. Par contre, si je suis confiant, non. Pareil. Le Bayern Munich, c'est une équipe quand même qui avance avec des certitudes, avec un coach tactiquement plutôt au point. Je pense beaucoup plus au point que Christophe Galtier. Je pense certes plus jeune que Christophe Galtier, largement plus jeune que Christophe Galtier, mais largement plus expérimenté sur la scène européenne. Il en a vécu. Oui. Hein. Le Final 8, il est allé en demi-finale avec Leipzig. Tu peux oublier. Je crois que tu as toujours perdu. Mais oui, mais bref. Nagelsmann, on parle voilà, de... mais Nagelsmann, voilà, c'est pas un mec qui est arrivé, il y a 2 mois. Quoi. C'est pas un mec qui est arrivé il y a 2 mois. Ouais, oui, il y a 6 mois. C'est ça. Mais tout de même, on va en parler. C'est vrai que c'est une équipe qui joue plutôt bien au ballon. Comme je te disais hier, nous on a repris très tôt après la Coupe du Monde. Eux ils ont été en trêve jusqu'au 20 janvier environ. Donc déjà ils ont moins de matchs dans les jambes et plus de certitude comme je t'ai dit. Ils ont eu le temps de refaire certaines prépa également avant de reprendre la Bundesliga. C'est sûr. Donc moi je m'attends à un adversaire coriace. Avec la forme qu'on montre actuellement, j'ai peur qu'on voit qu'il y ait 2-3 classes d'écart, que ça sonne un peu bizarre pour les gens qui seront au parc, parce qu'ils se disent, mais le PSG quand même, il y a Neymar, il y a Messi, il y aura peut-être Mbappé, Verratti, comment ça se fait qu'ils sont à la ramasse? Mais à un moment donné, il y a la suite logique des événements pour nous, je pense, qui interviendra. Mais pour revenir au Bayern, tu me disais des failles exploitées. S'il y a des failles, c'est surtout en défense centrale avec De Ligt, qui je sais ne fait pas l'unanimité en Allemagne. Il y a beaucoup de questions sur son rendement. Il était annoncé comme étant le nouveau commandant de la défense là-bas et pour le moment il ne répond pas aux attentes. Donc, et on sait que c'est un joueur assez lourd physiquement, même s'il est jeune. Hein. Il a quasiment l'âge de Mbappé, de Vitinha, tous ces joueurs-là, c'est une nouvelle génération. Mais il est quand même assez lourd. Et je pense que dans la profondeur... Mais j'ai une question pour toi justement par rapport y aura-t-il quelqu'un dans la profondeur pour apporter ça? On a vu que récemment, contre l'Olympique de Marseille, en Coupe de France, qu'il n'y avait personne pour apporter... Merci, c'est la question que je vais t'apporter. Donc est-ce que le Paris Saint-Germain sera assez futé, sera assez en éveil, sera assez mature pour oublier les problèmes que nous avons actuellement, pour se dire, bah écoute, là, De Ligt, je sais que De Ligt, je peux le prendre dans le dos, est-ce que j'y vais? Mais qui peut le faire? Est-ce que je vais mettre quelqu'un? Qui peut le faire aujourd'hui? Ouais. Ekitike? Donne-moi ton regard, Stéphane. Non mais après je te laisse reprendre. Vas-y. Et Ekitike certainement pas, vu ce qu'il a montré hier face à Monaco, mais moi j'ai en mémoire des séquences où Neymar est déjà parti en un contre un. Bien sûr. Donc Neymar pour moi est capable de prendre cette profondeur, d'occuper cette pointe face au Bayern Munich. Complètement d'accord. Même s'il ne va pas jouer attaquant de pointe, mais il est capable. Les contre-attaques, il a ce qu'il faut. Il est capable de faire danser ou pas. Ou pas, mais non. Il est capable de faire danser De Ligt aussi. Donc voilà. C'est un joueur oui, qui peut être capable de tout, comme du bon, comme du moins bon. J'espère que pendant ce match-là, il aura justement le meilleur de lui. Il sera attendu. Oui, mais il sera capable de le faire, ça, j'en doute pas. Maintenant, dans quelle disposition il va être, j'en sais rien, et j'espère que ça sera dans les meilleures conditions. Mais tu vois, c'est pareil. Tu peux avoir un Messi aussi qui repique bien dans l'axe avec son pied gauche, côté De Ligt, et qui va peut-être te taper une petite frappe sympa, tu vois, ou un petit piqué ou un truc. Enfin, oui, on peut avoir des. On peut avoir les joueurs qui fassent la différence, ça c'est sûr. Maintenant, moi, ce que je veux voir, c'est un collectif. Oui. C'est-à-dire qu'au début de la saison, on a vu ce collectif. On avait de la verticalité. On avait un Vitinha qui était présent et qui avait on s'est dit, putain, ce gars-là, il a un niveau. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, un Vitinha peut apporter cette verticalité avec justement à ses côtés un Marco Verratti qui, je ne sais pas, parce que c'est le doute que j'ai. Si tu m'avais posé cette question-là, tu vois, si on a vu ce débat-là en septembre, octobre, tu vois, trop tôt.
Non, mais c'est trop tôt. Mais si on avait ce match-là en début de saison, je te dirais, putain, moi je suis hyper confiant. Ouais. Je suis hyper confiant parce qu'on avait justement on avait à ce moment-là, ce qu'on recherchait déjà par rapport aux certaines années précédentes, parce qu'on avait un collectif, on avait de la verticalité, on avait les trois devant qui faisaient un tabac. Ils étaient là, ils compensaient, ils venaient défendre, ils avaient de l'intensité, tout le monde avait de l'intensité. Il y avait un plan de jeu aussi. Il y avait un plan de jeu. Et justement, ce Vitinha qu'on avait là, il nous apportait cette verticalité. On se disait, mais ça c'est génial quoi. C'est génial. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc c'est vrai que ça peut être un point négatif pour nous. C'est-à-dire que le milieu ne nous apporte pas la verticalité qu'on demanderait justement par rapport à des équipes contre le Bayern, où on a besoin de ça pour aussi créer de la vitesse. Et créer de la vitesse justement par avoir des De Ligt qui sont un petit peu plus lents à revenir éventuellement par exemple sur des systèmes, sur des contres ou des choses comme ça. Exactement, et après, pour continuer sur ce que tu as dit, le PSG sur ce match-là ne pourra pas se permettre de, entre guillemets, enfin, c'est une erreur en soi, d'avoir le ballon et de ne pas être clinique, de ne pas planter. C'est la Ligue des Champions. Ouais. Temps fort, temps faible, il y a des momentum, ça pardonnera pas. T'es à la maison, je le redis, il y aura des momentum, il faudra les prendre, capitaliser dessus, enchaîner très vite, contrôle frappe, pose pas de questions. On n'est pas là pour. C'est vrai que t'as parfois pour remettre le but parfait. Voilà, on n'est pas là pour. Énormément de passes, pour tergiverser. On se rapproche un maximum voilà. du but. Non, c'est vrai que c'est. Donc, faut frapper. À un moment donné, parce que quand tu regardes les dernières feuilles de match du PSG, non mais sincèrement, des 10 tirs 3 cadrés, des 9 tirs 3 cadrés, des 7 tirs 2 cadrés. Oui, et en plus on a toujours la possession. Voilà. On a toujours la possession pour nous, mais elle est stérile en gros. Mais on se fait rentrer dedans, et on a des situations, il y a des incursions, mais les mecs, ça joue à la baballe, ça fait de la passe à 10, donc là c'est le Bayern Munich. Alors, eux ils vont pas se faire prier s'ils peuvent scorer 1, 2, 3. Ah bah non mais non bien sûr, comme ils l'ont toujours fait. C'est pour ça que je tenais à parler de ça. Après je voulais juste ajouter un petit truc, c'est-à-dire que je pense aussi que ce match, mis à part le milieu, parce que le milieu pour nous en tout cas, si on n'a pas le milieu on va se faire déborder, et si on n'a pas ce milieu forcément il va y avoir une incidence sur notre charnière centrale aussi, qui parfois a aussi pas mal de difficultés. Après tout dépend du système de jeu qu'il va mettre, défense à 3, défense à 4, on n'en sait rien encore, mais on verra. Mais je pense pour moi, ce qui va être aussi la clé, ça va être la bataille entre les latéraux de chez nous et de chez eux. Fort. Parce qu'ils ont aussi des flèches. Hein. Donc ça veut dire que... Papa. Non. Non, mais il a joué ce week-end. Oui, non mais, mais tu sais très bien qu'il y a tu vois, des Gnabry, des Coman, des gens... Toi-même tu as parlé de City en début d'aftergame. Oui. Non, mais tu vois, c'est-à-dire que... Tu parles de Cancelo ? Bien sûr. Bah oui, Cancelo, il a joué... Il était pas sur le côté, hein, ce week-end. Il joue piston. Non mais tu vois, quand tu prends des Gnabry... Ici. Quand tu prends des Gnabry ici... Il était un peu... Dans le milieu de terrain. Dans le milieu de terrain... On peut le faire, oui, mais ceci dit... C'est un genre de petit fonction. Pour finir ce que je voulais dire, c'est-à-dire que peu importe de toute façon, on sait qu'ils vont avoir des latéraux qui tiennent la route. Nous, on a intérêt d'avoir 2 latéraux, et d'ailleurs, pour moi, je trouve qu'on a des bons latéraux, et c'est ce qu'on demandait à un moment donné à une époque, on voulait des bons latéraux, on les a maintenant, et je pense que la bataille, elle va jouer aussi là-dessus, parce que c'est celui qui arrivera à faire descendre le latéral adverse. C'est-à-dire que si on a des latéraux qui sont très incisifs, des latéraux qui mettent de l'intensité justement, et qui vont chercher à monter la balle ou à faire des appels, à prendre les appels, et à faire ce jeu sans ballon, je pense que si on arrive à faire monter nos latéraux, comme ça, ça fera forcément descendre les leurs et ils n'oseront pas forcément monter et se donner, tu vois, un peu de... Voilà, c'est dire, putain, vas-y, c'est bon, on y va, on a la main mise sur le ballon et on est tranquille et on va les faire descendre. Non, d'accord. Il faut qu'on ait un bloc en plus. Je rebondis vite fait. Très rapidement, pour qu'on passe au dernier, il nous reste quelques minutes. Nuno Mendes n'a pas joué hier contre Monaco, donc... je pense peut-être que c'est le seul point positif à tirer à ce match, c'est qu'il arrivera en principe en grande forme contre Bayern. Lionel Messi non plus. D'ailleurs, là je vais vous demander très rapidement, là, on va clôturer sur ça, qui vous voudriez voir sur le terrain côté Paris Saint-Germain. Wow, là c'est un peu combo. Voilà, là, si on fait abstraction de tout,
Non. C'est-à-dire parce que t'as les blessures, t'as les malades, t'as les machins. Non, on est dans le réel, Donc avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui s'est passé, et tu peux spéculer. Voilà. Pourquoi pas Mbappé sur le terrain? Donc voilà, je vous demande ça très rapidement. Stéphane commence. Bah écoute, moi derrière, alors c'est compliqué parce que derrière. Quoi Rico? Non, je plaisante. Vas-y. Non, bah forcément, tu mets un Donnarumma derrière, même si j'aurais préféré avoir un Navas. Bon vent à toi, Keylor, je sais que tu vas cartonner dans le club dans lequel tu vas être, enfin où tu es là. Mais j'aurais bien aimé t'avoir parce que, en tout cas, j'aurais plus confiance avec toi qu'avec Donnarumma. Mais bon, maintenant c'est comme ça. Donnarumma, forcément. Et puis après, bah, sur la ligne arrière, c'est là que c'est compliqué parce que est-ce qu'on met une défense à 4, une défense à 3 avec des latéraux qui justement on va leur laisser un petit peu la place pour monter? Selon toi, qu'est-ce que tu voudrais voir? Ouais, putain, c'est dur. Je me lance. Vas-y, lance-toi Défense sur l'arrière à- parce que là, forcément. Bon, moi, contrairement à Benoît Chéroux qui dit que Galtier commence par les 3 de devant, moi je commence par le gardien. Oui, c'est ça. Donc Donnarumma, défense à 4, Nuno Mendes, Hakimi, forcément, Marquinhos, Danilo, pas de Ramos. Je ne veux pas voir Ramos. Kimpembe du coup, qui est pour toi Kimpembe revient de blessure, donc je pense qu'il va démarrer. démarrer sur le banc, presco. Mais du coup, moi je démarre comme ça, défense à 4. Ouais, j'aime bien. Mendes, Ça a répondu à mon interrogation. En fait. Danilo, Marquinhos, Hakimi. Ok. Ouais, je pense que c'est Toi, tu bien l'as ça. fait aussi. Ouais, en fait, Le oui, numéro exactement, 6. exactement, parce que en fait, sur cette ligne arrière, moi je voulais pas mettre Ramos parce que pour moi, là, actuellement, même s'il a fait des petits jeux de tête, il marque des buts de la tête, c'est vrai que ça reste très comme. Je pense que tu l'as pas mis par rapport à ça, mais je le trouve très friable en ce moment et pour moi, ça passe trop. Enfin, il y a des flèches. Voilà, et, du des coup, fois, voilà. voilà. Et j'ai bien aimé ton Danilo en charnière centrale, ouais, c'est exactement. Et puis et surtout défense à 4 parce que je juge pas nécessaire de mettre 3 centraux face à Choupo-Moting. Je pense que Choupo-Moting, voilà, c'est un très très bon attaquant, il a été chez nous, mais c'est pas non plus un cadre, c'est pas chapeau des strikers. Bref, du coup, mon numéro 6, Verratti, épaulé de Vitinha, même si ça me fait chier, parce qu'il est pas bon en ce moment. Il est pas bon. Donc Vitinha, je le mets. Mais là, par contre, il va falloir qu'il montre des choses. Là, c'est important. Là, il n'y a pas de marge d'erreur pour lui. Il n'y aura pas de marge d'erreur. Voilà. Donc Vitinha, Verratti. Est-ce que je prends le pari ou pas de mettre Warren Zaïre et Emery? J'ai un doute. Peut-être tu peux le faire rentrer éventuellement. J'ai un doute. Le jeu, mais... J'ai un doute. J'aimerais mettre le petit, mais j'ai un doute. Parce que c'est la Champions League. Ah, c'est la Champions League, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. C'est quand même la Champions League. Déjà, si tu fais rentrer, c'est bien. Donc tu sais quoi? On va s'en tenir à ça. On va s'en tenir. Non. Donc, tu on mets va qui? s'en tenir à Tu ça. mets qui? Vitinha, Vitinha, Fabien Ruiz. Ah, ok, donc Dernier mot. ouais, Ouais, c'est mon dernier mot. Non, c'est mon dernier mot. Moi, j'ai donné juste mon Fabien avis. Ruiz. Messi en 10. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Messi en 10, ça c'est sûr et certain. Neymar. Mais le troisième. Bah, Le troisième, c'est compliqué de te dire Ekitike, il ne mérite pas de jouer sur un match comme ça. Il n'a pas l'expérience. Tu mets qui d'autre en attaque? Ah, mais c'est ça. C'est un Non, vrai après, problème. tu peux placer Non, mais c'est un vrai- je c'est un vrai- Je pense que Mbappé ne sera pas là. S'il est pas là, c'est Nagelsmann peut compliqué. penser ce qu'il veut, il peut penser qu'on lui manque, c'est un bluff. Mbappé ne sera pas là pour moi. Ok, donc tu mets qui? Tu mets un K4-2 avec devant. Je mets crème solaire. Ah putain, mais ouais, mais c'est ça le problème. Je mets crème solaire, c'est ça le problème, les gars. Très rapidement. Tu vois, on est en train de soulever Je le. vais comprendre. Tu vois, attends, excuse-moi, mais justement, avant que. Là, je te jure que c'est vrai, je viens de percuter un truc. C'est que là, maintenant, toi et moi, bon, toi, je pense que. On est désormais dans l'incapacité de te faire un 11. Non, mais on est dans la peau, justement, de qui? De Christophe Galtier. Et on qui se doit gratte faire le crâne. 11, On se et qui gratte dit, le crâne, frère. Putain, qu'est-ce que je vais mettre? Putain de merde. Tu vois? Et à un moment donné, du coup, on se dit, peut-être qu'il y a des circonstances, tu vois, pas atténuantes, mais je pense que lui-même, dans la situation à laquelle il est, il doit se dire, mais c'est quoi ces mercato qu'on a fait claquer? Pourquoi j'ai plus des joueurs que je voulais, et etc. Il sait pas. L'effectif est mal articulé là. C'est Non, dur. après voilà, on prend ça dans le contexte.
avec les blessures, etc. Peut-être qu'il comptait certainement sur certains soldats. Je pense à Renato, je pense à d'autres joueurs, peut-être Mbappé si Mbappé n'est pas présent, Mukiele pourquoi pas. Donc voilà. Après, je trouve que le groupe est quand même conséquent, l'effectif est conséquent, si tu retires les blessures. Il est tout de même conséquent. Est-ce que les gens sont au niveau? Ça c'est une autre question. Mais moi je ferai un 4-3-3. 4-3-3 déjà. Bon, Donnarumma, il n'y a pas de débat. Ensuite, les latéraux, pas de débat non plus, on va pas perdre de temps. Par contre, sur la charnière centrale, si Kipembe ne peut pas commencer, bah moi je mets Marquinhos et Ramos. Pourquoi je te dis Marquinhos et Ramos? Parce qu'au milieu de terrain, donc les 3 joueurs que je te mets, moi je te mets Danilo dans ce milieu de terrain. Parce que pour moi, Danilo sur le milieu de terrain, il est indispensable. Si tu le mets en défense centrale, déjà le milieu de terrain, tout le monde dit c'est de l'eau. Tout le monde dit il y a un no man's land, tout le monde dit il n'y a pas de lien entre la défense et l'attaque. Si tu ne mets pas Danilo, qui pour moi fait partie des meilleurs milieux de terrain, en tout cas clairement là sur l'état de forme, ça va être très compliqué. Surtout face à l'équipe contre qui on va jouer. Donc moi je le mets au milieu de terrain, et je mets Verratti et je mets Vitinha. Voilà. Il n'est pas en forme, mais je mets Vitinha. Et je pourrais même peut-être mettre Ruiz. Parce que je pense sur des matchs comme ça, là, il a un meilleur physique, il est un peu plus imposant. Mais non, voilà, exactement. Donc, si vraiment il a l'intensité, je mettrais Ruiz. Mais pour ce que Vitinha a fait dans ce début de saison, on va lui faire confiance. C'est le moment de vérité. Voilà, donc je mets Vitinha, je mets Danilo et je mets Verratti bien entendu. Donc 4-3-3. Ensuite en attaque, Messi, Neymar, pas de débat. Si Mbappé peut jouer, même qu'il soit à 70%, je mets Mbappé. Mais moi j'aimerais bien qu'on mette la disquette, tu vois. À 60%, je mets Mbappé. Parce que de toute manière, on a besoin de lui maintenant. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il revient après, ok, reviens, mais c'est. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, ça peut être intérêt. Non, mais ça peut être du flanc comme ça ne peut pas être du flanc. Non, mais il faut le mettre. Ça blesse. Oui, mais ça blesse aujourd'hui. Piquez-le. Piquez-le, il a dit. Non, je plaisante. Mais tu vois, de toute façon, il l'a dit, Galtier, il préserve d'abord la santé du joueur avant, tu vois. Bon, moi je suis un peu dans ce cas de figure-là, je préfère qu'il soit vraiment rétabli et que pourquoi pas on le récupère bien en forme pour le match retour par exemple. Et bien sûr les autres matchs, la fin du mois avec ce fameux match contre l'OM encore chez eux. Mais c'est vrai que s'il vient sur le terrain et il se reblesse, sur ses musculaires, ça peut s'empirer et là on l'a pas pendant X mois, tu vois, et ça me ferait chier par exemple. T'as très bien parlé. Ça me ferait chier par exemple. Parce que t'as évoqué le match retour et c'est vrai que mardi ça sera pas tout ou rien. Hein, ça sera pas tout ou rien. On a quand même la possibilité de se rattraper s'il y a une erreur. Mais là on est à la maison donc s'il n'y a plus de différence la différence de but, donc ça elle n'existe plus. Donc en fait il faut se défoncer à l'aller comme au retour. Ah bah ça, de toute façon, il n'y a pas le choix, ça c'est clair. On connaît la formule ça, depuis l'année dernière. C'est ça. Donc chers abonnés, vous avez voilà, notre sentiment du moment avec la compo qu'on aimerait voir mardi prochain. Ce serait bien qu'ils nous donnent leur compo aussi. Mais de toute façon, oui, c'est ça. Donnez vos compos les gars, donnez vos compos. On vous lit, donc donnez-nous votre avis, quel est votre sentiment. Voilà, il faut rester sur le Paris Saint-Germain, il faut rester derrière le Paris Saint-Germain. Il y a encore des échéances importantes. Et comme on dit, le bilan c'est toujours à la fin. Voilà. Donc suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram. J'espère que cette édition de l'After Game vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur PSG Fan TV. Salut les gars.